Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va débriefer le match entre Galatasaray et Marseille qui s'est terminé sur le score de 4-2 pour le Galatasaray. Les buteurs, donc c'est Sicaldo, le premier but, 1-0, deuxième but, 2-0, Kaletakar contre son camp, 3-0 grâce, comme vous voulez, ça dépend de quel camp vous êtes. 3-0 du coup, but pour le Galatasaray, j'ai un oubli. Le Fegouli, voilà. De Sofiane Fegouli, le quatrième a été marqué par Ryan Babel et les deux buts marseillais ont été inscrits par Milik sur penalty et Milik sur une tête et une passe décisive de Konrad. Alors, je ne vais pas faire le top buteur, enfin la compo du vainqueur comme d'habitude parce que j'ai loupé un quart d'heure du match et puis que je connais pas suffisamment la compo de Galatasaray, je l'ai pas pris par cœur. Et même celle de Marseille, en soi, je n'ai pas forcément appris par cœur. Donc, on va simplement un peu parler de Marseille aujourd'hui. Parce que surtout, on fait un peu de débrief français. Donc, je vais quand même parler de Marseille. Parce que Galatasaray, je ne connais pas trop l'équipe. Donc, je ne pourrais pas non plus vous donner d'analyse extrêmement pertinente là-dessus. Bon, alors, côté marseillais, individuellement, les trois individualités. Premièrement, Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, j'ai pas vraiment trouvé dingue sa performance à Kamara. Voire même pas du tout. Il est fautif déjà sur le premier but. Ensuite, il n'a pas fait de bonnes passes, Kamara. Sur ce match-là, il a fait des mauvaises passes. Il a perdu de très dangereux ballons. Franchement, le ballon qu'il a perdu, c'est plein axe. Et du coup, tu as Sicaldo. Au début, je croyais que c'était Fegouli qui avait marqué, mais non, c'est Sicaldo qui n'a donc plus qu'à marquer dans le but de Pau Lopez. D'habitude il est bon, Boubacar Kamara, voilà, il est passé à côté de son match, mais bon là je trouve qu'il est quand même un peu trop passé à côté de son match pour qu'on laisse ça en plan. Va falloir se reprendre Mister Boubacar Kamara. Ensuite Gerson, alors Gerson j'ai trouvé intéressant quand même, assez intéressant dans le cœur du jeu. Gerson, il a été assez actif. Il a distillé de quelques bons ballons, surtout en début de match. J'ai trouvé ça pas mal en début de match. Après, je l'ai un peu perdu de vue, c'est vrai. Mais je trouve que par rapport à d'autres matchs où il était vraiment pas du tout flamboyant, c'est quand même pas mal. On va essayer de s'en contenter. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de magnifiques prestations. Ensuite, Bamba Dieng, qui est à 3ème. Il y en a 4 des individualités que je voudrais parler. Bamba Dieng, il a vraiment pas eu de chance. Très offensif, mais à la finition, ça passe pas. Il y a eu un poteau, je crois, une barre ou deux même. Mais Dieng, il a vraiment pas eu de chance. Il la fout soit à côté au retour des vestiaires, soit sur la barre en première mi-temps. Autant dire que c'est vraiment pas dingue pour Bamba Dieng. Enfin, pour la finition, parce qu'en soi, il est quand même assez actif, un peu comme Gerson. Enfin, quand je dis il est assez actif, un peu comme Gerson. Après, voilà, c'est pas vraiment... Dieng a été encore meilleur que Gerson selon moi. Je pense que s'il avait mieux fini ses actions, Marseille aurait pu soit perdre 4-3, soit faire match nul 4 partout, ou alors même, vu qu'on sait qu'un but peut changer le match, même Marseille aurait peut-être même pu gagner, 3-2 ou un truc dans le genre, parce que peut-être Galatasaray allait être un petit peu déstabilisé peut-être par le but de Dieng, donc voilà. Bon, écoutez, ça s'est passé comme ça, voilà. Par contre, Dieng, dommage, parce qu'il a un talent de finisseur que je connaissais déjà. Mais bon, là, il a pas eu de chance. Ensuite, Arkadiusz Milik. Ça, c'est un peu moins bien, un peu comme Kamara. J'ai fait un pas bien. Un bien, un pas bien. Alors, pourquoi Milik pas bien? D'accord, il a marqué un doublé. Mais franchement, surtout c'est la première mi-temps. Alors, soit c'est les gens marseillais qui n'arrivaient pas à trouver Milik, et dans ce cas-là, c'est pas de sa faute. Mais sinon, Milik, je l'ai trouvé fantomatique, quoi. En première mi-temps, je ne l'ai pas vu du tout. Franchement, je ne l'ai pas vu du tout. En deuxième mi-temps, il est monté en grade. C'est vrai, il a fini par marquer sur péno et derrière une tête que je n'ai pas vu. Parce que je suis parti bouffer à la 75e. Mais j'ai quand même assez d'éléments selon moi pour pouvoir analyser la rencontre de manière assez pertinente. Au moins pour l'OM. Pour Galatasaray, j'ai plus écouté les prestations marseillaises, la prestation marseillaise, et puis je voyageais sur mon portable quand c'était Galatasaray qui avait le ballon. J'ai quand même entendu les buts, parce que quand ça criait beaucoup, j'écoutais quand même, mais voilà. Donc, Milik, un peu beaucoup fantomatique.
Donc je sais pas, est-ce que c'est les Marseillais qui ne le trouvaient pas? Et dans ce cas-là, c'est bien dommage parce que Milik aurait pu vraiment servir. Ou alors c'est Milik qui ne voulait pas toucher le ballon en première mi-temps. En tout cas, il m'a un peu déçu sur ce coup-là. Il m'a même un peu énervé, là, Milik. Là, j'ai fait hé, Milik, tu fous quoi? Ah, il fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Bon, on va quand même un peu parler de Galatasaray, mine de rien. Sicaldo, j'ai trouvé grave bon. C'est le premier buteur. Bon, il est sorti sans blessure finalement et c'est franchement très bon. Et n'empêche, Marseille, il y a eu quand même certaines occasions. Fernando Muslera, j'ai trouvé quand même pas mal. Muslera, franchement. Bon, après, voilà, il a pas fait un top match, mais il a fait quelques parades que j'ai bien aimé pour le Galatasaray. Ensuite, un petit mot collectif pour Marseille avant de vous laisser. Il n'y a pas vraiment trop de choses d'autres que je peux dire sur ce match. Hein. C'est défensivement, c'était un boulevard. Défensivement, je suis désolé, c'était un boulevard. Les joueurs de Galatasaray, on aurait cru le match. C'était quel match déjà? C'était. Je sais plus quel match, mais je crois que c'était un match de Paris ou un match je sais plus qui. Mais les joueurs, ouais, peut-être même le. Non, je sais pas si c'était. Ouais, si, on peut. Non, c'était pas City Paris, mais il y avait un autre match comme ça où la défense était tellement pourrie que les joueurs ils passaient en continu. C'était Monaco, je crois. Ouais, c'était Lille-Monaco. Je crois que c'était Lille-Monaco. Les mecs, ils passaient en continu devant la défense de Monaco. Allez hop, une attaque, et encore une attaque, et encore une attaque, et encore une attaque, et encore une attaque. C'est un truc de malade. Là, vraiment. Bon, alors, du côté marseillais, il y avait du répondant offensivement, mais défensivement, il laissait passer les mecs. Boubacar Kamara, je crois même qu'il est fautif sur le troisième but. Hein. Kamara, il laisse passer Sofiane Feghouli. Il me semble que c'est sur le troisième qu'il est fautif aussi, Kamara. Donc, non, défensivement, je suis désolé, c'est pas possible. Et pourtant, individuellement, les défenseurs n'ont pas été pour moi très mauvais. Hein. Alors, si, Luan Pérez, il a quelques ballons un peu ratés, mais en soi, assez actif comme dans le cœur du jeu. Après, c'est vrai que les deux autres, c'était... Si, Saliba a été très bon. Pour moi, William Saliba a été très bon, surtout en première mi-temps. C'est surtout la première mi-temps que j'ai écouté. La deuxième mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'action en début de seconde mi-temps. Je me suis un petit peu mis à somnoler. Donc voilà, mais j'ai quand même eu assez d'éléments. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je peux dire déjà pour ce match. On va s'en contenter. Bon, Marseille, je crois qu'ils sont... Alors, est-ce que c'est virtuellement ou est-ce que c'est officiel? Je ne sais pas. En tout cas, Marseille a été éliminé de la Ligue Europa. Ça, c'est sûr. Mais comme je dis, est-ce qu'ils sont virtuellement éliminés ou est-ce que c'est officiel, c'est terminé, même s'ils gagnent 41-0? J'exagère, moi? Pas du tout. Absolument pas. Moi, j'exagère jamais, moi. Donc, s'ils gagnent 41-0 face au Lokomotiv, est-ce que s'ils gagnent 41-0, est-ce que c'est foutu quand même? Même s'ils mettent 41 buts sur un 48 de Milik ou un 48 de Dieng, plus un poteau loupé, plus une barre transversale de Dieng, faut pas déconner. Est-ce que c'est mort quand même malgré le 41-0 ou est-ce que ça passe? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes à peu près d'accord avec mon analyse. Ou si vous pensez que j'ai dit vraiment mais que de la merde, n'hésitez pas à me... Ouh, le temps que je me pose devant Monaco Real Sociedad, moi. N'hésitez pas du coup à commenter si vous pensez que j'ai dit que de la merde. N'hésitez pas à me le dire. Bon alors, gentiment, hein, s'il vous plaît, en mode... Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi sur ce point. Moi, je pense que Milik a été extrêmement bon. Et je vous répondrai... Ah bon? Ah bah pas moi. Bien sûr. Non, je ferai un peu de débat avec vous quand même. Voilà, je vous donnerai mon avis. Voilà, donc n'hésitez pas dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît. Sinon, je ne répondrai pas, je vous likerai, je vous signalerai, je vous bloquerai, je vous enverrai le KGB. Évidemment, c'est faux. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager la vidéo à vos supporters. Non, c'est vos esclaves en fait. À vos amis supporters marseillais et supporters de Galatasaray. J'en connais un personnellement, supporter de Galatasaray. Je sais pas s'il a regardé cette vidéo. Enfin, je sais pas s'il est des supporters de Galatasaray, mais il m'en a parlé d'eux. Et je pense qu'il est supporter du Galatasaray. Arda, si tu te reconnais, je sais pas, Arda, tu me dis, si tu te reconnais, si tu regardes ce débrief, tu me dis, Arda Duman. N'hésitez pas aussi, du coup, à vous abonner, bien entendu, en activant la cloche des notifications, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était moi-même, et c'est la 3e fois que j'ai dit cette phrase. Ciao, ciao!